Vampire, exorcisme et survival sont à la mode côté manga, mais là où certains empiètent sur des scénarios plus ou moins similaires, d'autres parviennent à tirer leur épingle du jeu. C'est le cas pour la série Aphorisme éditée chez Pika qui surfe sur la vague survival avec une touche fantastique qui commence sur une île volante où se situe le lycée Naraka. Moi j'ai bien aimé, c'est l'histoire d'un jeune collégien qui passe au lycée et il vient de la campagne et du coup il a entendu parler d'une rumeur comme quoi si on pouvait voir une île flottante dans le ciel, ça nous permettait d'aller dans un lycée prestigieux à Naraka qui permettait d'offrir un avenir radieux. Le problème c'est qu'il se rend compte qu'il va avoir un petit test à faire. Le premier jour il va devoir marquer sur une feuille un kanji. S'ils étaient en combat, ce kanji serait leur définition. Il se trouve plutôt frêle, plutôt fragile, petit, et du coup pas du tout comme il aimerait être au regard des autres. Du coup il va choisir le mot changer, justement pour pouvoir s'imaginer différent et ça fonctionne, mais pas toujours dans le bon sens. Confronté à des éclipses divines qui font apparaître d'effroyables créatures, Momichi, le héros un peu maladroit, est bien loin du renouveau auquel il s'attendait. Au-delà des affrontements quasi quotidiens face auxquels ils devront survivre jusqu'à la fin de l'année scolaire, Kuro Karuna, l'auteur, parvient à développer une intrigue autour du pourquoi et comment, des complots et mystères délivrés au compte-gouttes. Son objectif, c'est juste d'avoir une situation stable. C'est totalement opposé avec l'idée du faut que je tue des dragons, faut que je survive et tout. Je suis dans une école où je peux pas m'enfuir, personne de l'extérieur sait ce qui se passe. C'est assez contradictoire et c'est ça qui m'intrigue moi personnellement. Parce que je me dis, est-ce que son objectif va changer? Est-ce qu'il va se découvrir quelque chose? C'est quand même, on voit clairement qu'il a un rôle très important. Tout de suite, les autres élèves tournent autour de lui en pensant, je vais me servir de lui, j'en ai besoin. Donc c'est vrai que je suis assez intrigué par cette idée, quel est son rôle vraiment à lui et comment va finir l'histoire, car à l'origine il veut juste de l'argent et travailler normal et au final il se retrouve engrainé dans quelque chose où c'est lui le point central. La diversité des pouvoirs conférés par les kanji et les jeux de mots à l'origine du titre de la série mènent à découvrir de nombreux personnages secondaires, mais qui ont leur importance sur l'inflexion du récit. Ces compétences magiques mènent également à de très nombreux traits d'humour et des rebondissements surprenants. J'avais jamais vu de fantasy sombre survival aussi drôle et rafraîchissante. C'est-à-dire que tous les personnages, masculins, féminins, sont traités à égalité. Et ils sont dans une situation terrible, mais pourtant ils vivent leur vie à l'école de la meilleure façon. Ils essaient d'en profiter un maximum quand même, en se faisant des amis, en faisant des activités à côté. Et tout d'un coup, paf, l'éclipse arrive, c'est l'horreur. Donc c'est ce rythme que je trouvais vraiment passionnant. Et le graphisme est très beau, très moderne, avec les illustrations couleurs à l'intérieur des planches sont aussi très très belles. Tout ce qui est sinisant, tout ce qui fait japonais est très bien rendu à l'intérieur de notre monde actuel. Un graphisme très lisible avec des éléments traditionnels et des détails assez fins qui s'intègrent à la perfection au dessin, mais aussi une mise en scène soignée et un rythme équilibré entre histoire et action. Mais derrière tout ça se dévoilent différents thèmes cachés derrière la personnalité de chaque élève, le contraste de l'anti-héros qui devient surpuissant, le méchant qui cherche à se venger du système et un établissement en façade factice d'un plan gouvernemental de plus grande ampleur se dessine. Là où le manga sert d'exutoire aussi bien pour les auteurs que pour les lecteurs, le marché commercial progresse et séduit par sa diversité. En termes de volume et même de valeur, c'est plus de 30% du marché de la bande dessinée à l'heure actuelle. Bon, ça a augmenté depuis 20 ans. Hein. Au début, ça a commencé très petit. Mais c'est quelque chose qui est assez unique dans le sens, alors déjà, c'est pas cher par rapport à la BD. Ce sont des histoires qui touchent les jeunes, comme on n'a jamais encore vraiment réussi à le faire autant en masse dans la bande dessinée. Et voilà, c'est des feuilletons, donc on a envie de lire la suite. C'est fait sur le thème du feuilleton. Et c'est ce qui fait que tout est possible dans le manga, parce que c'est un expulsoire. Ça permet de se défouler à travers la lecture. Et on n'a aucun équivalent en France. Et j'ai même une amie éditrice japonaise qui disait que tant qu'il y aura autant de pression au Japon, on aura des bons mangas, parce que justement, c'est là où on peut dire tout. Au travers du mal-être parfois ressenti en milieu scolaire, de conflits avec les pouvoirs politiques et d'interactions sociales difficiles basées sur le système dominant-dominé, la détermination des élèves ressemble à une éloge du combat de la vie quotidienne sous couvert d'atmosphère dramatique, un mélange des genres qui fait réfléchir sur la condition humaine.